Contrairement à ce que j'entends parfois, le line-up de lancement de la PS5, il est assez dense. Il y a quand même Spider-Man Miles Morales, il y a Astro's Playroom, qui est gratuit, qui est fourni dans toutes les consoles, et qui va durer quand même une durée assez consistante. Il y a Sackboy A Big Adventure, je vous ai donné en exclusivité française du gameplay en 4K 60 FPS et plein d'infos. Il y a Demon's Souls, et il y a Destruction All... non, en fait. En fait, non. Il n'y aura pas Destruction All-Star au lancement de la PS5. C'est ça, l'annonce, justement. Sony vient de communiquer le fait qu'ils vont décaler la sortie. Et donc, au lieu de sortir en novembre, pour accompagner la PS5, le titre est repoussé à février 2021. Mais là où c'est une plutôt bonne nouvelle, en fait, c'est que dans la foulée, on apprend qu'il sera gratuit pendant 2 mois sur le PlayStation Plus. Alors évidemment, il faudra être abonné à PlayStation Plus, il faudra le payer, mais du coup, le jeu devient gratuit pour ceux qui le prendront pendant cette période. Voilà. C'est peut-être aussi parce que la hype autour du titre ne devait pas être complètement dingue. Pour être tout à fait honnête, on ignore encore beaucoup de choses sur ce jeu. Ok, on a compris, c'est du multijoueur, ok, on a compris, on va s'en foutre plein la figure, etc., dans tous les sens, mais... Et quoi d'autre, en fait, dans l'absolu ? Donc, espérons que ces mois supplémentaires lui seront favorables, et qu'il densifiera peut-être un petit peu son contenu, et qu'il fera un petit peu plus sa communication aussi, pour qu'on comprenne un petit peu mieux de quoi il s'agit. Mais voilà, c'est une manière aussi pour Sony de donner une petite... un petit bonbon comme ça dans le PlayStation Plus, faire en sorte que ses abonnés aient un petit truc gratuit plutôt sympathique, et donc se dire « Ah, je vais peut-être m'abonner, ça me fait un jeu qui finalement devient gratuit », alors qu'il était quand même à 80€. Et qu'on se disait, autant le futur God of War et tout, 80€, bon, c'est un peu plus cher qu'avant, mais pourquoi pas, autant Destruction All-Star, est-ce que ça mérite vraiment d'être proposé à 80€? Vous connaissez mon point de vue, j'en suis pas intimement persuadé. Mais bon, vous me direz, une fois de plus, ce que vous en pensez dans les commentaires.